Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour, je crois, le 17e épisode de L'Art de se relever. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial puisque, voilà, comme vous pouvez le voir, je vais sur le chemin de l'opération. Bon, c'était déjà la semaine dernière. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas fait de bêtises, hein, pour une fois, miraculeusement. Non, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est produit, c'est que j'avais mal au genou, effectivement, depuis ces fameuses courses-là, réalisées au quatrième mois, du quatrième au cinquième mois, et ça m'a jamais quitté. J'ai toujours eu mal au genou, d'ailleurs tout avait régressé dans mes entraînements. J'avais pas mal quand je faisais des pivots, je me sentais pas en insécurité du pivot, je me voyais même bien, pourquoi pas, boxer. En revanche, la position statique, jambes tendues, douloureuse. Le réveil le matin, douloureux. J'étais alourdi, enfin c'était extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Et la dernière fois que j'ai fait une vidéo, bon, je les regarde pas, hein, je les publie, puis après je passe à autre chose. Mais je devais émettre l'hypothèse qu'il fallait que je voie le médecin du sport pour une deuxième fois, et qu'il allait être question de discuter de cette problématique du genou, que j'avais un IRM à réaliser, et qu'on en saurait plus à la suite de cette analyse-là. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous un peu plus d'un mois et demi après. En toute façon, c'est la durée moyenne, hein, je dirais, pour avoir un rendez-vous pour une IRM. Et bon, j'y suis allé, j'avais de plus en plus mal. J'avais vraiment le genou complètement éclaté. Je pouvais plus en faire grand-chose, hein. Mal. Très alourdi, très fatigué. Ça jouait sur mes nerfs, sur le moral, enfin, dur. Et en plus, je faisais plus que du surplace, hein. J'ai pas fait les jambes en 3 mois, hein, la vérité. Je vous ai montré 2-3 entraînements, c'était vraiment pour la forme. J'essayais tout simplement de survivre, de continuer à aller au boulot, de faire ce que j'avais envie de faire. Le minimum syndical, quoi. Je faisais même faire de la batterie, c'était compliqué, parce que je me suis mis à la batterie. La position assise, prolongée. Quand je dis prolongée, c'est 1 heure, hein. Donc 1 heure de voiture, j'avais mal. Je me relevais, je boitais longtemps. Si c'était trop prolongé, c'est-à-dire une position assise de 2 heures, 3/4 d'heure de batterie, et ben, rester assis trop longtemps, et ben, je pouvais avoir mal après de façon prolongée pendant 1 semaine, 2 semaines, enfin, l'enfer. Donc je suis allé faire l'IRM, et le résultat n'était pas sans appel, hein, mais c'était écrit probable syndrome du cyclope. J'avais dû vous en parler. Alors, probable syndrome, je pense que les mecs aiment pas se mouiller, hein, alors qu'il était bien inscrit que j'avais une masse fibreuse de 3 cm de circonférence dans le genou tout de même, hein. Bon, ça commence à être costaud, ça fait une sacrée noisette, hein. Donc autant vous dire que j'avais mal, et que ça prenait tout l'espace. Donc en ayant une masse à l'avant du genou, ça empêche forcément l'extension complète. C'est le principe même du syndrome du cyclope. Donc j'ai su ça 2 jours avant ma consultation avec le médecin du sport. Et j'ai appelé directement le secrétariat de la clinique. Je leur ai dit, écoutez, moi je me déplace pas, hein. Je vais pas venir pour que vous constatiez, vous fassiez l'analyse de l'IRM, hein, qui a déjà été faite par une lecture simple de la feuille, et puis un appui avec ChatGPT. Enfin, j'ai le syndrome, quoi. Donc on s'occupe de la suite. Bon, ils n'ont pas particulièrement apprécié, hein, notamment parce que j'annulais 2 jours avant, mais en même temps, ils étaient bien... ils comprenaient très bien la dynamique. Donc après leur avoir dit ça, une demi-heure plus tard, la secrétaire m'a rappelé et m'a dit, écoutez, venez, vous verrez le médecin du sport et le chirurgien. Je me suis dit, voilà, ça m'évite 2 allers-retours, sachant que je fais quand même plus de 2 heures et demie de route aller, donc 5 heures aller-retour à chaque fois que j'y vais. Alors des fois, si c'est pour une consultation, non merci, hein. Je bloque une demi-journée de taf, je fais de la route, je pompe de l'essence, enfin, fatigant, quoi, fatigant. Si ça sert à quelque chose, pourquoi pas, mais là, à part me dire, effectivement, vous avez mal au genou, ouais, bon, c'est bon, je suis au courant. Donc j'y suis allé, et le médecin du sport, j'aime bien, il prend l'analyse, j'avais ramené le CD, tout ça, j'avais tout envoyé par mail, hein. Quand même, j'aurais pas rien envoyé, ça c'est pas très professionnel. Donc ils avaient pu constater à distance, effectivement, que j'avais bien le syndrome du cyclope. Alors je vois le médecin du sport, et il me dit, oui, effectivement, il y a une petite masse fibreuse à l'avant du genou. Oui, 3 cm de circonférence. Je dis, vous avez lu le bilan? Oui, ça m'intéresse aussi. Puis bon, accessoirement, je connais un peu la chose. Donc il m'a dit, montez à l'étage, voyez directement avec le chirurgien si on opère, enfin ce qu'on fait, quoi. Je dis, mais qu'est-ce qu'il est possible? Des fois, c'est une injection sous scanner, des fois, il suffit de faire de la rééducation spécifique, ou certaines fois, une arthroscopie, quoi. Donc l'arthroscopie, c'est le même... Bon, après, je m'y connais pas très bien non plus, mais l'arthroscopie, c'est ce que j'avais déjà vécu en novembre,
de la ligamentoplastie en moins. Donc l'arthroscopie, c'est les 2 trous qui sont faits là au niveau on va dire des ménisques gauche et droit. Enfin, c'est pas vraiment les ménisques, mais c'est les 2 creux qui forment le genou quand on fait la flexion en surface entre le tendon rotulien, quoi, la partie gauche et droite, enfin interne-externe, on dira. Voilà, là, les 2 parties qui étaient totalement justement gonflées à la fois par du liquide synovial et puis la masse fibreuse au niveau du ligament croisé antérieur. Donc j'ai quand même dit, mais écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, oh bah on monte à l'étage, vous verrez. Bon, les mecs aiment pas se laver ils s'en lavent les mains, quoi. Je fais encore une file d'attente pour laisser tomber. Là, ça m'a fait attendre mais des heures et des heures et des heures. Et puis ben je monte, je discute un peu avec ChatGPT qui me dit tout de même que en général, bon, il y a 10% des gens opérés du LCA qui font un syndrome du cyclope. Bon, jusque-là, une personne sur 10. Pas trop de chance, mais pas pire. Et puis après, par contre, qui nécessite une opération de nouveau, en général, c'est aussi 10%, quoi. Enfin, entre 1 et 10%. Enfin, bon, c'est pas une moyenne, ça voudrait dire 5. Hein. Mais bon, voilà. En gros, j'avais, on va dire, entre une chance sur une chance sur 100, une chance sur 1000. Enfin, une chance sur 100 à peu près, mais d'avoir en tout cas une balle de golf dans le genou, plutôt une sur 1000. Donc je monte, je vois le chirurgien. Bon, le chirurgien, c'est comme dit Diodo, c'est un joueur de poker. Enfin, il était une stagiaire. La stagiaire, quand elle a vu le truc, elle a compris que j'avais quelque chose. Il a vu son regard, il s'est dit bon, je peux pas lui cacher. Il me dit faut qu'on opère. Je dis on opère quand? Le plus vite possible. Voilà. Donc 2 semaines après, j'y suis retourné. Et voilà pourquoi, vous me voyez, j'ai filmé pour une fois. Donc j'arrive à l'accueil de la clinique, je fais une petite séquence et vous pouvez voir mon genou, là, il avait bien pris. Ouais, vous voyez là, ça fait une petite balle d'ailleurs sur la cicatrice initiale. Ouais, c'est quand même quelque chose. Hein. Je suis content de plus avoir ça, moi je vous le dis. Donc après, j'ai été dans la salle de réveil. Donc me préparer, hein, il m'avait filé mes petits vêtements, prendre ma douche. Enfin voilà, quoi, le petit hôtel cosy, c'était sympa. C'était fort sympathique. Voilà, donc la Charlotte, les pompes, le peignoir, et vous pouvez voir votre serviteur dans, pas son plus simple appareil, mais son appareil le plus complexe médical. Et ça, directement, boum, salle de réveil post-opératoire, on se croirait dans un Bioshock, en train de vérifier mes nouveaux pouvoirs magiques. Bon, j'ai été opéré, ça a pris 20 minutes. Par contre, 4 heures d'attente avant, 3 heures d'attente après. Le délicieux plateau repas bien dégueulasse. La jambe avec de la glace. Bon, ça s'est bien passé, hein, ils m'ont endormi comme il fallait. C'est une opération de routine pour eux. Après, j'aurais quand même aimé que ça prenne moins de temps. On s'est levé à 7h du matin, puis on est rentré, c'était 21h. Voilà, donc ma copine qui filme en vertical, on la salue, c'est pas grave, elle fournit quand même. C'est l'effort de guerre qui veut ça, hein. Voilà, qu'importe les moyens. Donc je marche directement après l'opération. J'avais pas du tout la tête dans le cul, contrairement à la première. Voilà, j'aurais pu repartir tout de suite. Et là, on décolle de la salle de réveil. La marche est déjà pas trop dégueulasse. Hein. Bon, j'avais pas la jambe trop éteinte. Hein. La première fois, j'étais dans Kill Bill, je regardais ma jambe et j'espérais qu'elle rebouge avant d'arriver à la maison. Voilà, nous voici repartis dans le parking souterrain. Quittons cette clinique pour rentrer chez nous. Le problème, encore une fois, c'est que l'opération était moins lourde. Donc ils m'ont moins conseillé de prendre des antidouleurs, ou ils m'ont même pas dit, mais ramenez ce qu'on vous a prescrit. Ils m'ont fait attendre plus de 3 heures après l'opération, et ensuite il y avait 2h30 de route. Autant vous dire que j'ai chanté dans la voiture. Et oui, parce que j'ai juste demandé un Doliprane avant de partir. Mais autant vous dire que ça m'a défoncé. Ah ouais, j'avais mal. Je mordais la ceinture. Donc là, je sais pas, à un moment, je douille, voilà ce que j'écris. Je filme ma jambe à l'arrière. Il fallait qu'elle soit quand même tendue. Ça a été très long. Très, 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 très long. Mais voilà. Donc, bonjour à tous. Non, je déconne. On est reparti chez le kiné, 5 jours plus tard. Mobilisation avec planche, vous connaissez. Donc bon, après, à la maison, j'avais pas la machine à cryothérapie. On mettait quand même des pains de glace. Alors là, on peut voir quand même que plus de jambes du tout. Hein. Plus de quadris, plus de mollets, ce que j'ai jamais trop eu d'ailleurs. Les mollets, parce que les quadris, j'en avais. Hein. Bon, le haut du corps, par contre, toujours pas mal. Voir, j'ai pris de l'arrière d'épaule depuis la dernière fois. J'ai réintégré un peu d'oiseau en move. Et puis voilà, sans plus. Après, j'ai pas fait la diète ces dernières semaines, je vais pas vous le cacher. Je savais que j'allais être opéré. C'est bon, quoi, stop. Je savais que j'allais être réopéré, oui, voilà, quand même, parce que j'ai pas fait de bêtises. Oui, il y a quand même des bonnes nouvelles aussi. Bon, la bonne nouvelle dans toute cette histoire, c'est que l'IRM aussi a révélé que le ligament, lui, était au top.
Donc j'ai pas fait de conneries, hein, parce que les gens qui me connaissent savent que je suis légèrement excessif, et que cette excessivité induit souvent de faire des bêtises, et puis de me blesser. Or, rien à voir. Donc je suis content. Pour information, là j'ai mis phase 1, c'est J+6, ça va durer une trentaine de jours, la récupération de l'arthroscopie. Vous voyez déjà, 6 jours plus tard, je peux presque me déplacer sans béquille. Ils m'ont beaucoup moins charcuté que la première fois. On a pu voir passer mon kiné, que je salue au passage. Mobilisation sur espalier, flexion-extension, ce qu'on cherchait déjà en position assise, mais surtout de la flexion. Ah, voilà, plus. Alors, l'extension, on la trouvera plus quand on a un appui talon. Donc tout ça se réalise en circuit. Alors comme je fit, bien sûr, j'ai fait des cuts, mais sinon c'est one shot, chaque exercice les uns à la suite des autres. Donc oui, voilà, au niveau des bonnes nouvelles, hein, parce que dans ma malchance, on a pu vérifier que j'avais donc un ligament sain. Dans un mois, je pourrais reprendre comme si j'avais pas totalement arrêté ma convalescence de l'opération de novembre. Donc j'en serais à faire des pivots, on fera gaffe, hein. Alors, extension avec élastique, puis écrasement avec ballon. Bon, celui-ci, si vous le connaissez, l'écrasement avec le ballon, je le faisais pas à la salle. Bon, j'ai pas d'espalier chez moi, mais j'aurais pu aussi mettre une balle, tout simplement. Voilà, donc ma foi, que dire de plus? J'en étais au ligament, voilà. Je reprendrai pas la boxe tout de suite, mais je vais pouvoir récupérer plus vite, c'est sûr, parce que j'avais mal. Bon, on voit quand même, il manque, hein. Il en manque. Alors, il en manque pourquoi? J'ai un œdème à l'avant du quadriceps, hein. Et c'est pas en 5-6 jours que c'est réglé. Surtout quand on n'a pas eu de machine à cryothérapie. J'ai manqué de faire des massages, j'aurais pu un peu plus. Ce sur quoi le kiné m'a dit d'œuvrer un peu dans les jours qui viennent. Voilà, mais par rapport au boulot à réaliser, c'est la première phase de convalescence est beaucoup moins complexe. Là, J+6, j'aurais jamais fait ça avec la première. Il m'avait arraché un morceau de disque jambier, créé un nouveau ligament qu'ils ont totalement trituré, forcé. Là, j'avais la jambe pleine ensanglantée, bloquée dans une attelle. Voilà. Donc, non, ça va. C'est pas pire. J'ai pris quoi, 10 jours d'arrêt. À 10 jours, les infirmières retirent les fils. C'est du fil résorbable. Voilà, c'est déjà bien. On risque même de les retirer un jour ou deux avant, parce que pourquoi pas. Ça, comme j'ai déjà bien récupéré. Voilà. Bon, alors l'extension, enfin l'écrasement avec ballon, douloureux, hein. Douloureux, mais bon, il faut quand même y aller, hein. On va pas chez le kiné pour faire semblant. On peut faire semblant quand on est un peu tout seul, mais là c'est dommage. Et puis surtout quand on se filme, on se met pas juste en scène pour le plaisir. Voilà, là vous pouvez constater que mon trépied, alors délicieux contre-jour, plutôt dégueulasse, avec une observation grâce aux barres parallèles que justement le trépied n'est pas parallèle. Voilà. Et ça je peux pas le régler. Bon, ce trépied à 15 balles, hein. J'en ai un beaucoup plus cher, mais beaucoup moins pratique à balader, puis en même temps on fait pas du grand cinéma. Donc proprioception et mobilité axiale. Bon, travailler justement sur ce manque de mobilité induit par à la fois les cicatrices et surtout l'œdème formé par les cicatrices à l'avant du quadri. Donc même à un moment donné, je crois que je force presque sans être appuyé sur les barres. Alors je sens une instabilité, mais ça c'est normal, ça c'est induit par le liquide logé au niveau articulaire, qui agit aussi de manière antalgique. Mais le problème, c'est que pour la proprioception, c'est pas top. Voilà, donc je tapais des allers-retours. Ça faisait partie des exercices à réaliser en circuit. Mais celui-là, j'en ai fait pas mal. Après, je monte déjà les marches en faisant gauche puis droite, hein. Alors qu'au début, c'était pas le cas. En novembre, je faisais marche par marche. C'était assez laborieux. Bon, j'ai marché le premier jour, après la récup, et bon, le pansement a pissé, c'est de ma faute. Qu'est-ce que je faisais? Je sais même plus. Je répondais à des mails. Et on retourne à la presse en mobilité. Alors au début, il m'a mis la presse sans poids, mais comme c'est une presse horizontale, je sais pas, j'arrivais même pas à revenir à la base. Donc j'ai mis 5 kilos de plus. Ce que je sens pas du tout, hein. Ça n'a rien à voir avec un travail en charge. Ah, regardez-moi ce pauvre quadri, il est complètement sec. Enfin, c'est étrange parce que même quand je pouvais pas pousser parce que j'avais mal au genou, je sentais que je pouvais soulever, mais je dirais j'aurais pu faire une répétition à 100 kilos quoi, au squat. Je sens quand même que j'ai de la force dans ces cuisses, quel que soit leur volume. Voilà, bon, volume égale force bien sûr, il m'en manque, hein. Mais il y a des choses qui se perdent pas comme ça, quoi. Donc en espérant que je puisse enfin m'entraîner
comme il se doit. Alors, ce qui peut induire aussi le syndrome que j'ai subi, ah super, bah là vous avez gagné un délicieux son de Windows. Merci pour la configuration de l'appareil. Parfait. Bon, au moins vous remarquez qu'il n'y a pas de bluff, hein, je fais tout en one shot. J'avais beau mettre le tel en silencieux, j'aurais dû mettre le PC en silencieux aussi. Qu'est-ce que je raconte encore? Moi je pars dans tous les sens. Bon, la presse. Non, je parlais sûrement d'autre chose, je sais plus. Oui, voilà, voilà. Ce qui peut induire le syndrome du cyclope, c'est aussi la charge prématurée sans avoir récupéré toute la mobilité. Bon, j'ai demandé au kiné, j'ai dit, mais est-ce que j'avais pas l'extension complète? Il me dit, mais si. J'ai dû perdre l'extension complète quand j'ai fait ses courses au 4e mois, et j'ai jamais... Comme je voyais plus le kiné, il a pas pu le constater, et puis bah, j'avais quand même chargé un petit peu en soulevé, je faisais quand même du soulevé et du squat, quoi. C'était pas fou, mais bon, 60 kilos, c'est suffisant quand on a déjà une problématique au niveau de l'articulation. Et il faut faire gaffe, voilà. Je suis pas impatient, parce que si ça se trouve, c'est pas la dernière opération. Alors oui, se faire un ligament croisé, tout le monde ne se le fait pas. Se faire réopérer après pour un syndrome du cyclope, encore moins, mais bon, la loi des séries, chez moi, ce qui doit arriver, arrivera. Voilà, donc je sais pas quand est-ce que je vous refais une vidéo, mais vous avez eu un bon topo, je pense. Bon, et ben j'espère que vous êtes en bonne santé. Et puis, vous pouvez sûrement voir sur cette chaîne que je m'en sers pour faire la promotion du podcast que je fais avec mon ami Pierre, où on discute de philo, théologie, du bien-être personnel du corps et de l'esprit. Voilà. Et je vous invite à vous y abonner sur Spotify. Spotify, c'est de là-bas que les épisodes partent. Il y a toujours je crée un petit délai d'un jour ou deux avec YouTube pour créer une forme d'exclusivité. Et n'hésitez pas à poser des questions et à participer, pourquoi pas. Voilà. Bon écoutez, je vous souhaite le meilleur pour vous, et puis je reviens vers vous. On évitera de faire des vidéos toutes les semaines, ça ira. Déjà que je fais des podcasts toutes les semaines, et puis je vous parle pas du reste. Voilà. Allez, salut!